tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette vidéo où on va parler teint et camouflage des imperfections. Puisque en fait j'ai récemment jeté mon dévolu sur le coffret de la CC Crème de chez Herborian. Donc le coffret se présente comme ceci. Pour ma part moi j'ai la teinte claire parce que la teinte dorée était vraiment beaucoup trop foncée. Donc voilà, en fait quand on l'ouvre à l'intérieur ça se présente comme ceci. Vous avez la CC Crème pour le visage et la CC Crème uniquement pour le contour des yeux. Je pense que vous devez la connaître honnêtement, on en a beaucoup entendu parler récemment sur la blogosphère. C'est une CC Crème qui est blanche et qui en fait va au fur et à mesure que vous l'appliquez réagir au pH de votre peau et s'adapter à votre carnation. Du coup voilà, j'étais vraiment bluffée, donc en fait j'avais envie de tester ça avec vous pour voir ce que ça allait donner et surtout voir l'évolution au fur et à mesure de la journée. Puisque ben voilà, aujourd'hui j'ai une journée bien remplie et je pense que ça sera l'occasion de le mettre sur le banc d'essai bien comme il faut. Juste pour vous donner un petit ordre de prix, moi j'ai payé le coffret 45 € donc avec les deux crèmes, sachant que la crème pour le visage juste là en grand format elle coûte 38 € et la petite crème pour les yeux elle coûte 30 €. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un prix assez intéressant et pour découvrir un petit peu je me suis dit que ça pouvait être pas mal plutôt que de les acheter à l'unité. Donc du coup on va regarder ça, je vais sortir tout ça. Donc là c'est la gamme à la Centella Asiatica connue pour ses propriétés apaisantes. Donc c'est un soin illuminateur du visage haute définition, perfecteur de peau. Enrichi à la Centella Asiatica, ces crèmes contribuent à apporter de l'éclat, de la protection et de l'hydratation, aident à unifier et camoufler les ridules de déshydratation et contribuent à affiner visiblement le grain de peau. Donc voilà, sur le papier il y a beaucoup de promesses. Du coup je regardais pour les petits produits. En fait, donc du coup comme il y a la crème pour les yeux, je regardais parce que en fait la vendeuse m'a dit de l'appliquer avant la crème pour le visage, mais ça me paraît assez bizarre parce que moi j'ai l'habitude de mettre forcément le fond de teint et l'anti-cerne après, mais du coup c'est pas marqué en fait, il n'y a pas de consigne qui dit utiliser ça avant ça ou etc. Donc en fait je pense que je vais lui faire confiance et puis on va voir, je vais appliquer ça. À chaud, je trouve que la matière s'applique extrêmement bien parce qu'en fait c'est une matière très fluide et déjà c'est super facile à appliquer et honnêtement on ne voit pas du tout les traces blanches. Je trouve que ça unifie bien en fait l'ensemble, le dessous de l'œil pardon. Ça cache pas plus que ça les cernes, hein, faut être honnête, ça ne cache pas plus que ça. Agréablement surprise par l'application de ces produits. En fait l'application est extrêmement rapide et extrêmement simple parce qu'en fait c'est des textures mais vraiment hyper fluides en fait qui sont toutes fines, donc en fait ça s'applique vraiment très bien et je pense que, enfin moi j'ai utilisé un pinceau personnellement, mais je pense que si vous l'appliquez au doigt en fait vous avez exactement le même rendu et pour 2 fois plus vite en fait. C'est vraiment, niveau application, il n'y a rien à dire et je pense que les matins où j'ai clairement la flemme de me maquiller pour aller au travail, je pense que je vais utiliser ça parce que vraiment, c'est vraiment très bien niveau application. Après niveau unification du teint, je suis totalement conquise. Honnêtement, c'est vrai que moi j'ai pas mal de zones de rougeur ici et là en fait je sens que j'ai un teint totalement unifié. Et voilà, j'aime beaucoup, ça donne un coup d'éclat en fait au teint. Et déjà on voit aussi pas du tout la différence entre la matière que j'ai mis aux yeux et la matière que j'ai mis au niveau du teint. Mais je trouve que ça donne un éclat au teint vraiment phénoménal. Franchement j'aime beaucoup, il faut juste que je m'habitue au fait que ce ne soit pas un fond de teint et que ça ne camoufle pas toutes mes imperfections ici. Mais sinon franchement j'aime beaucoup.
Franchement j'aime beaucoup le rendu, ça fait ultra naturel. Je vais passer au point négatif parce que oui il y en a quelques-uns. Donc premier point négatif, effectivement ça ne camoufle absolument rien, hein. Je pense qu'il va falloir que je m'y fasse parce que voilà, c'est vrai que moi j'aime bien quand tout est camouflé et j'aime bien aussi les matières mates et là niveau luminosité on est au max. Là franchement j'ai un teint ultra lumineux et c'est vrai que moi je n'aime pas trop ça. Alors je pense que ça va satisfaire certaines d'entre vous parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce côté lumineux. Moi je n'aime pas du tout, je pense que je vais poudrer un petit peu parce que là vraiment ça me dérange, j'ai l'impression d'être une boule à facettes et honnêtement sur moi je n'aime pas du tout. Moi c'est vrai que j'aime le côté mat donc je pense que je vais poudrer tout ça. Et deuxième point négatif c'est l'odeur. C'est vrai que moi les produits soins ça me dérange pas qu'il y ait de l'odeur. Mais dans les produits maquillage ça me gêne quand il y a une odeur ou quand il y a un parfum. Et là ça sent quand même assez fort, je vous cache pas. Ouais, ça sent quand même assez fort, un petit peu comme une crème hydratante si vous voulez. Moi j'aime pas trop ça. Alors c'est vrai qu'à l'application on le sent, après quelques minutes ça va honnêtement, on le sent plus, je pense que l'odeur disparaît. Mais moi c'est quelque chose qui me gêne dans les produits maquillage donc voilà, je tenais quand même à le souligner. Je viens de regarder l'heure, il est à peu près 2h moins le quart, j'ai commencé à filmer super tard mais c'est pas grave. Je vous ferai une update ce soir forcément puisque j'ai envie de vous confier en fait comment évoluent ces deux produits au fur et à mesure de ma journée sur mon visage. Comme vous le voyez très certainement à ma tenue, je ne vous filme pas du tout cette conclusion le soir même puisque tout simplement quand je suis rentrée chez moi, il pleuvait dans mon appartement. Voilà, c'était super. On a eu une énorme tempête sur Toulouse et en fait j'ai eu un dégât des eaux. Donc je n'ai pas du tout pris le temps de vous filmer cette conclusion. Donc on va y revenir aujourd'hui. L'avantage de finir cette vidéo quelques jours après et que j'ai pu tester un petit peu plus ces produits, donc du coup maintenant je vais pouvoir vous en parler avec un petit peu de recul on va dire. Concernant mes premières impressions, il n'y a absolument rien qui a changé. Je trouve que l'application est super facile, elle est super rapide. Il faut juste que encore je prenne l'habitude de voir que mes imperfections ne sont pas toutes camouflées. Forcément c'est pas un fond de teint, c'est une CC crème donc du coup ça ne camoufle pas tout mais ça unifie toujours aussi bien le teint. Voilà, c'est juste une question d'habitude. Le très gros avantage de ces produits-ci c'est la tenue. Je trouve que la tenue à partir du moment où je pose la matière le matin et au moment où je veux la retirer le soir, il n'y a rien qui bouge. Moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le poudrer en fait. Donc je sais pas si ça change si jamais ce n'est pas poudré. Mais moi du coup franchement je n'ai rien à dire, la tenue est vraiment très bonne. Vous l'aurez compris, je suis totalement convaincue par ces produits et je pense que quand j'en aurai plus, j'en rachèterai, tout simplement. Le crash test de la CC crème de chez Herborian est désormais terminé. N'hésitez pas à interagir sur la vidéo, des petits pouces en l'air ou des commentaires, ça fait toujours plaisir. Si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager la vidéo pour me donner un petit coup de pouce, ça me ferait super plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao!